Les ombres du chemin. Ils étaient 8. 8 âmes liées par une promesse simple, changer de vie. Parmi eux, des amis, des cousins, des étrangers devenus compagnons de route. Tous venaient d'horizons modestes, avec l'espoir plein les yeux et la peur tapie dans le silence. Au cœur du village, le vieux moteur du minibus crachotait déjà de la fumée, prêt à les emmener vers une terre promise dont ils ignoraient presque tout. La chaleur était moite ce matin-là, et le ciel, couleur de cendre, semblait annoncer quelque chose que personne n'osait nommer. Le chauffeur, un homme maigre au visage buriné, ajustait les sacs sur le toit avec des gestes mécaniques. Il ne parlait presque jamais, sauf pour répéter « Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde ». Au fond du véhicule, assise entre deux jeunes hommes au regard inquiet, se trouvait Kémy, 19 ans. Fine, discrète, les cheveux attachés à la hâte sous un foulard de coton bleu. Elle n'avait pas dit au revoir à sa mère. Elle s'était disputée la veille et le silence avait pris toute la place dans la case familiale. Kémy était parti sans un mot, comme on quitte un rêve trop lourd à porter. Le minibus s'élança au ralenti, puis prit de la vitesse. Il laissait derrière eux les chants secs, les rires d'enfants, les voix familières. La route était longue, poussiéreuse, bordée de broussailles et de pierres. Elle se rétrécissait parfois, se perdait entre les collines. Mais personne ne disait rien. Tous savaient que parler, c'était donner forme à la peur. Le premier jour passa sans incident. On mangeait peu, buvait avec parcimonie. Le chauffeur roulait sans arrêt, comme s'il fuyait quelque chose. Le soir venu, ils s'arrêtèrent près d'un arbre solitaire. Ils firent un feu timide, partagé entre fatigue et méfiance. On échangea quelques blagues, des souvenirs, des rires nerveux. Mais la nuit fut rude. Le vent se leva vers minuit. Il portait des gémissements venus de loin, des cris d'animaux qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Kémy ne dormit presque pas. À l'aube, quand elle ouvrit les yeux, elle remarqua qu'un des passagers, Saliou, n'était plus là. Il avait disparu avec son sac. Sans un mot, sans trace. On chercha. On appela. Rien. Il a dû changer d'avis, murmura quelqu'un. Personne ne répondit. La route reprit. Elle devint plus escarpée, plus sauvage. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'inconnu, les arbres se faisaient plus hauts, plus denses, et la lumière semblait s'étrangler sous les feuilles. Le chauffeur devenait de plus en plus nerveux. Il parlait seul, des mots anciens, dans une langue que Kémy ne comprenait pas. Le deuxième jour, le moteur s'arrêta. Network. Un silence épais tomba. Ils étaient au milieu de nulle part, sans signal, sans carte. Le chauffeur descendit, jura, souleva le capot. Il transpirait, marmonnait. « Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon !» Ils attendirent des heures. Puis, sans prévenir, un autre passager, Yao, proposa d'aller chercher de l'aide avec un autre jeune homme. Ils prirent de l'eau, un sac, une machette, et s'enfoncèrent dans la végétation. Ils ne revinrent jamais. La peur s'installa lentement. D'abord comme un doute, puis comme un cri étouffé dans chaque regard. Kémy observait les autres, et elle comprenait. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'osait pas le dire. Le troisième jour, le chauffeur déclara que le moteur ne repartirait pas. Il proposa une marche à pied. 3 jours de marche vers un village. Là-bas, il y a des gens. Là-bas, il y a des réponses. Ils partirent avec les sacs restants, laissant le minibus à la merci des vents et des bêtes. La forêt devint plus épaisse. Chaque bruit faisait sursauter. Le jour, les insectes les harcelaient. La nuit, les ombres dansaient autour d'eux et les yeux de la brousse les observaient. Un soir, alors qu'ils dormaient serrés les uns contre les autres, une des filles, Marem, poussa un cri. Quelque chose, ou quelqu'un, l'avait tirée par la jambe. On chercha, on fouilla, mais on ne trouva rien. Le matin suivant, Marem était pâle, les yeux vides. Elle ne parla plus jusqu'à sa mort, 2 jours plus tard. Elle s'était simplement allongée, le regard vers le ciel, et elle avait cessé de respirer. Ils n'étaient plus que 4. Kémy, 2 hommes silencieux, et le chauffeur, dont le regard fuyait désormais tout contact humain.
Il murmurait de plus en plus fort et parfois, il riait seul. Un matin, l'un des deux hommes tomba malade. Fièvre, vomissements, hallucinations. Il délirait, appelait sa mère, pleurait comme un enfant. Le chauffeur refusa de l'attendre. Il continua à marcher. L'autre homme resta auprès du malade. Kémy hésita, puis suivit le chauffeur. Mais elle savait. Elle le savait maintenant. Il n'arriverait jamais dans ce soi-disant village.